Alors, Rod Stewart, c'est 38 ans de carrière et 100 millions de disques vendus dans le monde. À 56 ans, le chanteur a connu quelques soucis de santé, victime en avril 2000 d'une tumeur cancéreuse à la gorge qui va l'empêcher du coup de chanter pendant plusieurs mois. Voilà, mais rassurez-vous, aujourd'hui, tout va beaucoup mieux pour cette figure emblématique de la musique pop-rock. Son album sorti dans les bacs le 13 mars dernier s'appelle Human. C'est un album, on va dire, très rhythm and soul, avec un petit peu de blues. Bref, un bel album. Alors, à noter la participation de la chanteuse Macy Gray, qui lui a écrit un titre de l'album. Alors sachez tout de même que Rod Stewart a très mauvaise réputation en interview. Il n'hésite pas à mettre dehors les journalistes et pourtant tout s'est très bien passé pour nous grâce au tact de Hélène Devert. Après plus de 3 décennies très rock'n'roll, Rod Stewart attaque le nouveau millénaire sur un rythme plus sage. Il faut dire que le chanteur a bien cru ne jamais voir la fin de l'enregistrement de ce nouvel album, interrompu il y a 1 an par le diagnostic d'un cancer. C'était juste une petite tumeur au niveau de la glande thyroïdienne. Elle a été enlevée très rapidement car ce cancer a été détecté très tôt. Mais il n'en demeure pas moins que le mot cancer est effrayant. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit plus jamais je ne pourrai chanter? Oui, surtout qu'il m'a fallu 8 mois pour retrouver ma voix. Les médecins avaient dû couper tous les muscles du cou, donc il a fallu complètement rééduquer tous ces muscles. Ça a l'air compliqué, mais tout va bien maintenant. Je vous avoue que j'ai eu très peur et qu'à un moment j'ai cru que j'allais perdre mon job. Et qu'est-ce que vous auriez fait d'autre? Franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être que je serais resté à la maison pour m'occuper de mes enfants. 3 mariages, 3 divorces et 5 enfants, dont Kimberly, que l'on aperçoit dans ce clip, I Can't Deny It, premier titre de ce nouvel album et dont l'enregistrement 9 mois après l'opération est resté à jamais gravé dans la mémoire du chanteur. La voix était si faible que je ne pouvais pas enregistrer plus d'une ligne de parole par jour. Non, ça me rend dingue, rien qu'à y penser. Alors on se pliait à cette contrainte, une seule ligne. Ensuite, il fallait que je me repose et le lendemain, on revenait pour une nouvelle phrase. À 56 ans et quelques 100 millions de disques vendus, Rod Stewart peut sourire en repensant à ses jeunes années, où pour gagner sa vie, il chantait à Paris devant les cafés de Saint-Germain-des-Prés. C'est drôle parce qu'il y a 4 ans, j'étais justement dans l'un de ces cafés quand soudain un chanteur est arrivé et s'est mis à chanter Tonight's the Night. C'est fou, il faisait exactement comme moi à l'époque et avec l'une de mes propres chansons. Ça m'a fait un effet dingue. D'ailleurs, je lui ai pas donné un sou. Non, je plaisante bien sûr. Comblé mais pas blasé. D'ailleurs, c'est à Paris qu'il reste à Rod Stewart l'un de ses vœux les plus chers à réaliser. Une chose que j'adorerais faire, c'est chanter à l'Olympia. Vous savez, pour moi, c'est vraiment une salle mythique. Et j'ai toujours rêvé d'être sur cette scène. Eh bien, on vous y attend. D'accord, comptez sur moi. Sharon Stone traqué après Brad Pitt. Hello, my friend. I was just referring to you as a living legend. A lot of people say that. Well, I suppose it's true. I'm a bit of a legend. I'm still living.